Il y a un piège dans lequel tombent absolument tous les entrepreneurs qui débutent et je vais t'éviter de tomber dans le même. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a une chose à laquelle on pense à chaque fois et l'une des premières choses qu'on fait, c'est de se former. Et pour se former, généralement, on a été influencé et on va se dire, on va s'acheter le starter pack de tous les livres business qui existent pour commencer à devenir entrepreneur. Et ça c'est un piège. Parce que la plupart des gens, quand ils se lancent, ils se disent, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter tous les bouquins business du monde qui existent. Je vais m'acheter le Père riche, Père pauvre, Comment se faire des amis, le 0 to 1, le The Hard Things, About the Hard Things, tu kiffes mon anglais ou pas, de Ben Horowitz. On va s'acheter, bref, une tonne de bouquins dont on n'a pas besoin. Et on pense que quand on lit ces livres business, qu'on est des gens smart et qu'on est des entrepreneurs. Alors que pas du tout. Un entrepreneur, c'est une personne qui règle une problématique et qui apporte de la valeur à des gens qui en ont besoin. C'est ça, un entrepreneur. Lire des livres de business, lire des livres de motivation, c'est très bien, mais ça ne fait pas de toi un entrepreneur. Et en plus de ça, l'une des problématiques qui est rencontrée, c'est que tu vois, quand les gens ils écrivent un livre business et qu'ils te partagent du contenu dessus, c'est généralement sur une thématique bien précise. Okay ? Et la plupart du temps, cette thématique bien précise, t'y es pas encore. Tout ce qu'on te partage dans le livre, ça ne te sert à rien parce que tu ne peux pas l'appliquer. Tu n'as même pas encore rencontré les difficultés qui sont partagées dans le livre. Donc, tous les conseils qu'ils vont te partager, ça ne sert à rien. Et le temps que tu rencontres les problématiques qui sont partagées dans le bouquin auquel l'auteur répond, tu auras déjà oublié ce qu'il y avait dans le livre. Mais en même temps, il y a une chose à laquelle on nous pousse aussi, c'est à la surconsommation. On nous pousse à consommer encore plus de bouquins. Il y avait, je me rappelle en tout cas moi, quand j'ai commencé à lire, cette espèce de truc que un CEO d'une boîte doit lire au moins 50 livres par an. Alors que quand tu commences à créer ta boîte, t'es le CEO de rien du tout. T'es CEO de toi-même, t'as pas d'employé, t'as pas de team, t'as pas de business, t'as rien du tout. Donc t'es même pas là à te mettre, ok, il faut que je lise 50 bouquins. Les CEO qui lisent 50 bouquins, des CEO qui ont déjà une boîte, déjà des employés, déjà des gens avec eux, et ils peuvent se permettre de se caler du temps parce que t'as une boîte qui tourne, parce que t'as des managers qui gèrent pour pouvoir lire un bouquin. Toi, tu y es pas encore. Toi, au début de ton business, t'as absolument pas le temps de te mettre à lire 1 heure, 2 heures, 3 jours par jour sur des thématiques qui ne te concernent même pas. Ce que tu dois surtout faire au début, c'est d'aller chercher de nouveaux clients qui vont utiliser ton produit, que tu vas pouvoir améliorer petit à petit. C'est la seule chose que tu dois faire. À la limite, ce que tu peux faire, c'est assister aux événements Flomodia par rapport aux différentes problématiques et challenges que tu vas rencontrer. Et ne te mets pas dans la course de « il faut que je lise un maximum de bouquins » parce qu'encore une fois, c'est pas ça, être entrepreneur. La bonne stratégie à avoir pour justement se former et lire des bouquins en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre des thématiques qui correspondent aux challenges que tu rencontres actuellement. Parce que lire des bouquins qui ne te concernent pas aujourd'hui, c'est comme si tu allais demander des conseils à un entrepreneur de ouf sur comment faire 10 millions d'euros alors que tu n'as même pas fait 1 euro. Ça sert à rien. Par exemple, moi ce que je fais à titre perso, c'est que je vais aller prendre des bouquins, des formations et consommer du contenu une fois que j'ai rencontré une problématique précise. Je te dis une connerie, j'ai besoin d'apprendre à bien recruter les gens parce qu'on en a besoin dans la boîte. Ce que je vais aller faire, là je vais aller acheter des bouquins sur le recrutement et je vais aller regarder des vidéos sur le recrutement. Et d'ailleurs en parlant de vidéos sur le recrutement, on vient de mettre en ligne le talk d'Élise Marchand qui était la boss recrutement de Doctolib, qui a géré ça pendant 6 ans et qui est venu nous partager comment recruter les meilleurs. Le lien est dans la description. Mais tu vois, je m'intéresse à des thématiques précises, sur des problématiques précises que je rencontre moi actuellement. Et ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour avancer et progresser en tant qu'entrepreneur. Dans une prochaine vidéo qui arrive, je vais te partager comment est-ce que je fais pour retenir 2 fois plus tout ce que je lis avec une petite technique secrète. Donc si tu veux pas la louper, abonne-toi. Autre que les livres, l'une des meilleures façons de se former, c'est de jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je te partage tout ce que Dofus m'a appris en tant qu'entrepreneur. Et si tu veux la voir, c'est juste ici. Ça m'a foutu des frissons. Ouais, c'est bien ce jeu qui a changé ma vie. Et dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce qu'il a changé ma vie, en plus de changer celle de plusieurs autres.